Jean-Michel Maire. Oui, un coup de cœur pour une jeune infirmière française qui était une des premières à tomber malade du fait du vaccin. S'était vaccinée 3 minutes après. Elle avait ressenti des symptômes dus au vaccin Pfizer. Et elle s'était battue, elle se bat depuis 3 ou 4 ans pour reconnaître sa maladie, puisqu'elle ne peut plus travailler, comme une conséquence directe du vaccin. Et elle vient d'obtenir gain de cause, toucher 80 000 euros et quelques, etc. Et c'est un espoir pour tous les gens qui ont été malades, qui sont malades depuis le vaccin et qui pensent que ça a un rapport. Donc c'est Exactement. Gilles, c'est fou ça. C'est la première fois. C'est un gros truc ça. Ouais. C'est incroyable, effectivement. Je souscris totalement. C'est la première fois que la responsabilité du vaccin contre le Covid est reconnue dans une maladie rare par un tribunal administratif. Et c'est vrai que explicitement, ils ont dit que la maladie auto-immune dont souffre Virginie a été causée par le vaccin contre le Covid. Elle a mené une longue bagarre judiciaire. Alors elle estime que les indemnités, les dizaines de milliers d'euros, entre 60 et 80 000 effectivement qu'elle touche, ne sont pas suffisantes et elle va peut-être aller plus loin. Mais c'est une décision très très importante qui pourrait en préfigurer d'autres parce qu'il y a d'autres affaires qui sont en cours pour le même sujet. Parce qu'elle ne travaillait plus depuis le vaccin, elle ne peut plus travailler, elle est considérée comme handicapée. Il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce qu'on peut avoir l'avis de Géraldine sur ce sujet. Moi, je pense que tout ce qui va dans... Non, mais là, c'est quand même dramatique. Donc, tout ce qui va dans le sens de la transparence de la pharmacovigilance, moi, je trouve que ça va dans le bon sens parce que, justement, on évite de dire, voilà, il y a eu 10 000 cas, il y a eu 100 000 cas. Là, c'est un cas très, très précis et je trouve que presque l'indemnité me paraît presque dérisoire au vu de l'handicap qu'elle a. Après, c'est encore une fois... Toujours pareil, c'est le bénéfice-risque. Quand on vaccine, pour moi, des millions et des millions et des millions de personnes, oui, forcément, il y a des décompensations de certaines personnes. Et ça existe pour tous les vaccins. Même quand vous prenez un Doliprane, une pastille pour la gorge, il peut y avoir des effets secondaires. Oui, surtout qu'on ne nous l'a pas dit, ça, les effets indésirables du vaccin. Mais c'est la base. C'est la base de toute vaccination. Ça a toujours été comme ça. Quand tu vas chez le pédiatre, il te le dit. Son courage, c'est d'être allé au bout. Parce que quand vous avez une maladie comme ça, vous passez devant des experts et à chaque fois, ils minimisent. Et figurez-vous que l'Office national d'indemnisation lui a proposé en 2021 1 324,80 € d'indemnisation. 1 324,80 €, ce qui est scandaleux. Et elle a eu le courage d'aller au bout. Elle a plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, ça ne soigne pas, mais c'est très important d'être dédommagé parce que ça reconnaît le préjudice.